Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo qui s'intitule Les produits que je n'achèterai plus jamais. C'est quand même très définitif. J'aimerais bien que ce soit vrai et que je me dise j'achèterai plus jamais tel ou tel. On se connaît tous. Parlons de toutes ces paires de talons hauts qui sont dans nos placards. Si vous êtes d'accord avec cette idée, je vous invite à mettre un thumbs. Bah je dis justement je vais commencer par ça. Je vais arrêter d'acheter des talons hauts. Hein. Ça fait plusieurs années que j'ai pas acheté de talons hauts. Je ne porte pas de talons. Je ne suis pas faite pour ça. Ça fait mal, c'est pas confortable. C'est pas beau non plus sur moi. J'ai une silhouette, comment dire, comme mon ami décrirait, je suis une patate avec des cure-dents en termes de jambes, tu vois. Donc c'est une patate avec deux jambes fines. Mes jambes sont pas proportionnelles au reste de mon corps, ce qui ne me dérange pas. Mais disons que le centre de mon corps est plus large que mes jambes. Et quand j'ai des talons hauts, c'est encore plus évident que ça allonge le bas mais que ça allonge pas la largeur. Vous voyez, c'est pas très flatteur sur moi les talons hauts et c'est pas très confortable, donc j'ai arrêté d'en acheter. D'ailleurs, j'arrête un petit peu d'acheter des chaussures, je vais essayer de terminer. On peut terminer les chaussures quand on en a 3-4 paires en roulement. Je vais essayer d'utiliser au maximum les chaussures que j'ai avec moi. Et quand il y en a une qui va être virée, à ce moment-là je peux en mettre une. Pour les chaussures, je suis un petit peu moins picky. Parce que c'est pas des choses... ce sont plus des items qui me font rêver. Avant oui, énormément. Mais maintenant j'ai une bonne collection. Une collection sympa avec des belles baskets, des belles chaussures plates avec un amortissement. C'est exactement ce que je cherche et j'ai pas besoin de plus. La seule chose dans laquelle j'investirais peut-être, ça serait une autre paire de bottes d'hiver, parce que ma paire de Sorel, comment vous dire, elle pèse 5 kg par pied, donc déjà ça n'est pas possible. Si je trouve une belle paire de bottes d'hiver chaudes et confort et qui agrippe la glace, je prends direct. Si vous avez des suggestions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Donc la même chose pour les sacs à main. Je ne suis pas une fille à sac à main. Je ne suis plus une fille à sac à main. Premièrement parce que je ne sors plus. Avant j'avais beaucoup d'événements quand j'étais blogueuse. J'avais beaucoup d'événements et du coup j'apportais toujours une petite pochette sympa avec mes outfits. Je n'ai plus d'événements. Et même si j'en ai, je n'y vais pas, ça me tente pas tellement. Et du coup toutes mes pochettes que j'ai, je les utilise pas. Ça fait longtemps qu'elles sont là et elles sont juste là pour être bien. Et un jour elles vont servir de prop pour des photos ou quoi, mais aucune utilité. Vous inquiétez pas, il va y avoir de la beauté, mais étant donné qu'on avait commencé par chaussures, je commence par les trucs de mode, ok. Donc c'est ça, les sacs à main, je suis pas une fille du tout à sac. Je n'aime pas ça, j'aime pas porter des sacs en bandoulière, ça me met le dos en vrac. Et je porte un sac à dos le plus souvent. Sinon un mini sac, mais j'en ai tellement que j'en ai pas besoin d'en acheter d'autres. Donc des sacs à main c'est pas quelque chose qui m'attire tellement non plus. Et le dernier item mode que j'achèterai plus, ce sont des cols roulés. Pourquoi à chaque fois je vais acheter des cols roulés, sachant que j'ai toujours un full face de make-up et que ça va tacher le truc, et que le col roulé dépendamment où il est, des fois quand il est là ça met ici l'emphase, ou alors quand il est là c'est mon make-up qui est partout sur tout mon col et les boucles d'oreilles s'accrochent dedans. Col roulé c'est pas fait pour moi du tout. Donc on va passer cet item, d'autant plus que pour avoir un col roulé il faut un col, ce dont je ne suis pas dotée du tout. Donc col roulé c'est fini. Passons aux items de beauté. J'ai les eyeshadow sticks. Vous savez ces eyeshadow sticks style caviar stick, style ceux de By Terry, tout ça. C'est pas quelque chose que j'utilise, même si c'est quelque chose de très tentant parce que c'est souvent très lumineux et travail rapide et tout ça. Je ne me maquille pas pour la rapidité, je me maquille parce que j'aime prendre le temps de le faire, que j'aime passer ce moment. Et si je dois choisir entre sortir de chez moi vite fait et
pas maquillée, ou alors prendre 5 minutes pour me maquiller vite fait, je vais pas me maquiller, je vais sortir. Ou alors c'est un full face au complet, ou alors c'est rien du tout. J'aime pas les entre-deux, c'est genre, vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai rasé la moitié de mon sourcil il y a quelques temps, je continue à le faire. Et quand je vais par exemple au marché ou quoi, ou faire des commissions, je prends pas la peine de refaire mon sourcil. Premièrement, tout le monde s'en fout. Et deuxièmement, je m'en fous aussi, donc je vais pas prendre ce temps. Et en plus, si je dois partir acheter des tomates, je vais y aller avec un demi-sourcil, tout le monde va être content, ok? Donc c'est ça. Donc les shadow sticks pour moi c'est quelque chose qui est pratique, peut-être quelque chose que tu amèneras en vacances, idéalement. Il me reste des shadow sticks, c'est des trucs qui seraient bien pour les vacances, mais en vacances je me maquille très rarement, à moins que je dois voir du monde ou aller au resto dans les journées quand je fais des sorties, tout ça. En général je me maquille pas tellement, à moins que j'ai le temps, mais c'est pas ma priorité non plus. Donc les shadow sticks c'est pas fait pour mon lifestyle, c'est beau mais c'est pas fait pour mon lifestyle du tout. Ensuite, les face palettes. Et là, ça devient difficile. Dit la fille qui vient de mettre ça. Les face palettes, surtout les palettes de blush. Parce que j'ai énormément de blush et je finirai jamais de blush de ma vie. C'est clair et net. Même si j'aimerais, mais je ne vois pas ça venir. La seule exception, ça serait les palettes de Natasha Denona par exemple. Celles qui ont un truc genre deux crèmes, deux poudres, des choses très différentes. Mais si c'est genre 4 blushs ou 4 bronzers, j'ai pris celui de Essence dernièrement, mais 4 highlighters et tout ça, je pense qu'il va falloir que j'arrête d'acheter ça. Premièrement parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs qui vont faire. J'en ai déjà énormément aussi des palettes avec plein de highlighters dedans et plein de bronzers et plein de blushs. Et rares sont les compagnies qui arrivent à faire quelque chose de bien fait. Il y a toujours une couleur qui ne fit pas avec le reste. Et quitte à payer quelque chose, autant que tu puisses en mettre le maximum. Donc j'irai plus vers les monos. Mais là, c'est encore là, ça va être un petit peu difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile, je le sais, parce que je vais craquer sur un truc genre. Dès qu'il y a un bronzer, déjà ma raison me quitte. Justement, la collection de Noël de MAC qui va arriver, il y a des face palettes. C'est clair que je vais en prendre une ou deux, c'est clair et net. Mais quand il y en a plus que 3 ou 4 fards, plus que 4 fards ça devient beaucoup trop, je pense. Donc on va s'arrêter à des face palettes de 4 fards, ok? Mais 4 fards qui ont un truc différent, pas 4 blushs différents, pas... Vous voyez, enfin j'essaie de vous expliquer ce que j'ai envie de me convaincre, hein, mais... Voilà, donc ça, face palette, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'essaye d'arrêter d'acheter. Quand je pense qu'au début de l'année j'avais dit je vais arrêter d'acheter des rouges à lèvres. Quelqu'un se rappelle? Oui. Aussi un produit de soin, de beauté, de nécessité, d'hygiène, c'est ça, que j'ai arrêté d'acheter il y a super longtemps. Ce sont les déodorants pour femmes. Je sais pas si dans votre pays c'est la même chose, mais ici nous avons une jolie taxe qui s'appelle la taxe rose, qui fait que les produits féminins coûtent plus cher que les produits masculins qui sont exactement la même chose. C'est-à-dire un déodorant pour femmes, le prix au gramme est plus cher que le prix pour hommes. Les rasoirs Big Femmes sont plus chers que les rasoirs Big Hommes. Vous voyez, on a plein de... c'est drôle mais c'est pas drôle. Et cette taxe aussi s'applique sur les tampons et sur d'autres produits d'hygiène féminins. Et du coup j'ai pas envie vraiment d'encourager cette pratique, et ça fait plusieurs années que Mathieu et moi partageons le même déodorant. C'est mon mari, donc on fait ce qu'on veut. On achète le paquet de 6 chez Costco, étant donné qu'on a la même chose. On a des déodorants un petit peu dans toute la maison, ça veut dire la douche et la chambre. Des fois quand on change et que t'as oublié de le mettre après la douche directement, tu vas t'habiller et là tu te dis ah putain j'ai bien des déos. Bah, au lieu de remarcher tout nu et mouillé vers... Oui, il y a des gens qui s'essuient en général, mais moi non. Vers la douche, mon déodorant est là-bas. Voilà. Donc c'est ça qui se passe avec les déodorants pour femmes. J'en achèterai plus, même s'ils sentent plus bon. Je préfère mettre l'emphase sur mon parfum ou ma crème de corps. Voilà, c'est tout.
Ensuite, les palettes de moins de 8 fards. Alors c'est marrant que je dise ça parce que on arrive à une période, une mode où les mini palettes sont plus tendance que les grandes palettes. Et où les compagnies proposent les deux ou proposent des mini et moi pour le coup les mini palettes ça m'inspire moyennement. Il faut vraiment que le color story soit intéressant. En fait une palette avec moins de 8 fards pour moi c'est quand même ça me bloque dans ma créativité. Alors je dis ça pour certaines compagnies mais par exemple les Cuties ça s'appelle les Cuties, les petites palettes de Nabla de 6 fards, je trouve qu'elles sont bien fichues en termes de couleurs mat, couleurs lisées, formules et formules différentes et couleurs qu'ils choisissent à l'intérieur. Je trouve qu'elles sont bien fichues. Il y a une ambiance, il y a un thème. Vous connaissez mon amour pour les thèmes. Il y a quelque chose, il y a un mood dans ces palettes là. Mais quand je vois par exemple toutes les mini palettes Too Faced, la Salted Caramel, la mini Spice, la mini... les 4 qui se ressemblent exactement, je déteste ça. Même la mini Sigma, je suis pas sûre de me la prendre. Pourtant j'avais tellement hâte à la collection des fêtes de Sigma et là ils nous sortent une mini palette de 6 fards. Je suis comme non, pourquoi? Je voulais une grande palette comme la Enchanted de l'année dernière. Pourquoi maintenant la mini palette? Je suis pas emballée. J'aime pas les mini palettes et quand il y a moins de 8 fards c'est compliqué. Voilà, je préfère avoir 8 fards monochromatiques que d'avoir 6 fards de couleurs différentes à la limite. Ensuite, alors là c'est opinion super impopulaire parce que quand tu veux aller dans la direction écologique c'est la marche à suivre, mais ça ne marche pas non plus avec mon lifestyle. Les savons solides, j'arrive pas. J'arrive juste pas, je veux un savon gel, je veux quelque chose, j'ai essayé le V10 que j'ai acheté, le savon V10, bon, je viens de le terminer. Je rachèterai pas, c'est tellement casse-couille. Tu le mets sur un truc, en bas c'est un peu mouillé. Moi ça me dégoûte un petit peu en fait. Même si ton savon il finit par sécher, c'est toujours un peu pâteux en bas. J'aime pas ça. Et là je l'ai fini, mais ça a été de peine et de misère. Ça m'a duré mais je sais pas combien de mois. J'en veux plus. C'était pas le fun. Moi j'aime une expérience fun, une expérience efficace, une routine de soins qui ne me casse pas la tête. Et qui ne me dégoûte pas surtout. Et du coup non, je vais arrêter les savons solides. Je n'aime vraiment pas ça. Donnez-moi un savon en gel, ça va être parfait. Je sais que c'est pas populaire, mais j'aime juste pas ça. Tout comme les patchs pour les yeux. Rappelons-nous de ces patchs. J'avais commencé par Some By Me, mais il y a ceux-ci qui dorment dans mon tiroir parce que j'arrive pas à utiliser ces produits. C'est les produits, vous savez, vous prenez avec la cuillère, vous avez des patchs en gel, vous les mettez sur le visage, c'est rafraîchissant. Je mets ça quand? J'ai pas le temps de faire ça, j'aime pas ça. Il faut que tu ailles mettre tes doigts dans du gluant, que tu mettes les trucs. En plus de ça, ça fait une espèce de pellicule, donc si tu veux le faire avant ton make-up, oublie ton idée, ça part en escalope sur ton visage. Et si tu mets ça le soir, je suis pas envie. Je me suis rendu compte avec ma résolution de l'année, c'était de faire une routine de skincare un peu plus élaborée, un peu plus yoga du visage, tout ça. Je suis pas faite pour ça. Pas encore. J'aime pas ça. Je veux que ça soit rapide, que j'utilise des produits efficaces, que ça change pas et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'une routine, qui ont besoin d'un truc qui fonctionne. Je préfère mettre mon temps dans mon make-up plus que dans mon skincare. Je sais que ça devrait être l'inverse. Je fonctionne de la même façon avec ma diète. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un lifestyle. Ça me rend pas heureuse, je le fais pas, c'est tout. Même si je dois prendre des précautions, je mets de la crème solaire, je fais tout bien, hein. C'est juste que j'ai pas envie de faire tout long, j'ai envie de faire ça mini, voilà. Donc ça, pour moi, non, c'est fini. Ainsi que le dernier produit skincare, les sheet masks. Alors, autant appliquer des masques sur le visage, c'est un processus relou, dans le sens où tu prends un pinceau, tu le mets, tu dois attendre, déjà ça c'est trop long. Mais alors les sheet masks,
Les trucs que tu achètes à utilisation unique et après ça c'est fait pour la poubelle, on n'est pas d'accord que c'est tellement de waste? Alors, pour les savons solides, j'avais pas le même discours, mais pour les sheet masks, on va dire que ça contrebalance. Les deux s'annulent, d'accord? Je déteste. J'aime l'idée, mais j'aime pas l'idée que c'était une fois et voilà, c'est tout, c'est fini. Et aussi, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas un petit peu gadget? Alors, oui, pour voyager, c'est fun, dans le sens où tu glisses ça dans ta valise. Quand tu as un long flight à faire, oui, pour ça c'est pratique. Et oui, pour cette utilisation-là, ça va me faire plaisir d'utiliser un sheet mask. Pour le reste du temps, je pense que j'ai le temps de m'appliquer un masque et d'attendre 15 minutes devant mon téléphone, devant une vidéo YouTube, que ça sèche et puis aller le rincer. C'est un sacrifice que je peux faire. Voilà, et tous les sheet masks ne sont pas égaux hein, non plus, donc... je sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires quel produit vous avez arrêté d'acheter parce que vous êtes sous les gens. Les blush sticks. Les blush sticks. Pourquoi sticks? Les blush sticks. Est-ce qu'on s'est pas rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte le mois dernier qu'un blush stick, même à utiliser quotidiennement, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, ça ne bouge pas du tout. Un bronzer oui, mais les blushs, il va falloir que j'arrête, il va falloir que je me calme à un moment donné. Il va falloir que l'on pas arrête d'en sortir. Parce que j'arrive plus les amis, j'arrive pas à les finir et je les aime tous et je me suis débarrassée d'une bonne partie mais il y a une énorme partie qui reste là donc voilà, c'est ça pour les produits que j'achèterai plus. J'aimerais bien savoir vous quels sont les produits que vous avez pu acheter et pourquoi, et qu'on en discute aussi dans les commentaires, ça serait super marrant de savoir. Merci à tous ceux qui m'ont inspiré cette vidéo parce que je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai vu, mais je l'ai vu plusieurs fois passer. Je l'ai vu chez Kelly, je l'ai vu chez Samantha March, je l'ai vu chez Low Dose Makeup et chez je sais plus qui d'autre. J'ai vu chez plusieurs personnes. Je mettrai les liens en barre d'infos des chaînes si vous voulez aller voir un petit peu leurs propres vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Je vais être là tous les jours encore une fois au mois d'octobre. Et je vous dis à demain. Bye!